Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons travailler le vocabulaire des achats. Pour les faire, tout d'abord, je vais vous présenter quelques défis qui doivent surmonter les apprenants du français langue étrangère au Costa Rica au moment de décoder un discours en français. Ensuite, je vais vous présenter quelques constructions des phrases en français et un petit nombre de mots liés au sujet des achats. Puis, je vais mettre une piste sonore et vous proposer une petite compréhension orale. Et finalement, je vais vous donner quelques astuces ou bien des conseils pour enrichir votre vocabulaire malgré le fait d'être dans un pays où le français est très peu parlé. Les principaux défis sont, tout d'abord, un vocabulaire plutôt restreint, car le fait d'être alloglotte rend plus difficile la tâche d'acquérir du vocabulaire. Un autre défi des costariciens, pour bien comprendre, c'est l'interférence des langues premières, c'est-à-dire de l'espagnol, car il existe beaucoup de faux amis qui nous font piège au moment de traduire ou bien de décoder l'information. Tellement lié à l'interférence de la langue maternelle, nous avons la méconnaissance de quelques constructions des phrases en français. Et finalement, nous avons les expressions, car sans un contexte pour nous guider, elles sont tellement difficiles à comprendre pour nous. Bon. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'étudier 3 expressions ou des constructions en français et après un petit peu de vocabulaire aussi lié aux achats. Alors, la première expression, c'est le fait que. Le fait que est généralement suivi d'une phrase au subjonctif. Les deux verbes de la phrase ont deux sujets différents. Exemple, le fait que tu sois là me rassure. Okay. Une autre expression, c'est le fait de, lequel est suivi d'un verbe à l'infinitif. Cette construction est utilisée lorsque les deux verbes de la phrase ont le même sujet. Par exemple, le fait d'être là me rassure. Nous en avons ici une autre expression plutôt familière qui dit « il n'y a pas copain qui tienne ». Cette expression veut dire au propre le fait que tu sois mon copain ne change rien. Okay? Alors, on peut faire l'analyse sémantique de cette expression qui pourrait dire le fait que tu sois mon copain, ce n'est pas une raison suffisante pour que je fasse ce que tu me demandes. Ok, maintenant nous allons analyser ou bien regarder plutôt quelques phrases qu'on peut utiliser dans un achat par exemple. Par exemple, nous avons obtenir une remise ou bien obtenir un rabais. En espagnol, c'est presque la même chose. Obtenir un descuento, un rebajo. Aussi, nous avons obtenir une ristourne, que c'est un remboursement. Et nous avons aussi obtenir un escompte, obtenir une baisse des prix. Toutes ces phrases que je viens de dire, sauf obtenir une ristourne, vont dire la même chose. Ils vont dire obtenir une baisse des prix, obtenir un prix réduit. Ok? Aussi, nous avons une autre phrase que les vendeurs m'ont fait un prix. C'est la même chose. Il a baissé les prix. Nous pouvons aussi dire le vendeur m'a fait un prix d'amis, c'est-à-dire un prix avantageux. Aussi, comme dans les autres cas, c'est juste une baisse des prix. D'accord? Nous avons par exemple aussi, concernant cette partie des achats, des expressions telles que faire une affaire, faire une bonne affaire ou faire une mauvaise affaire. Cette expression veut dire faire un bon achat ou un mauvais achat.
Après, nous avons par exemple cette phrase qui dise « Le magasin font des promotions ». Nous pouvons constater que les mots promotion, on peut les raccourcir et indiquer juste des promos dans un langage plutôt familier. Ou bien les magasins font des offres. Dans ces cas-là, c'est pareil en français. Las tiendas hacen ofertas. Ou les magasins font des offres spéciales. Ça veut dire que certains produits dans le magasin sont à prix réduit ou bien à prix cassé. Aussi, on peut indiquer pour un produit qu'il est en promotion ou bien en promo. Et pour les articles, on peut indiquer qu'ils sont en solde ou soldés. Faire les soldes veut dire, par exemple, aller dans les magasins pour acheter des produits en solde, c'est-à-dire pour acheter des produits à prix cassé. Bon, on a déjà lu un petit peu et nous approché de quelques expressions en français et on a vu un petit peu de vocabulaire concernant ce sujet-là, des achats. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'élire les questions suivantes. Je vais vous donner 1 minute pour les faire. Un petit instant pour chercher l'horloge. Ok, je vais mettre 1 minute chronométrée. Et une fois la minute soit passée, je vais mettre l'audio. D'accord? Bon courage. Bon, allez, le temps est fini, alors je vais mettre maintenant l'audio. D'accord? Encore toi? Mais qu'est-ce que tu viens faire ici, au beau milieu de l'après-midi? Bah, je passais par là, j'avais une petite faim, alors j'ai pensé que c'était une bonne occasion pour venir goûter tes fameux petits biscuits au chocolat. Mes chocomousse? Mais Stéphane, tu plaisantes, j'espère. J'en donne à personne, même pas aux enfants. Alors à toi? Ah oui, mais moi je suis ton copain. Le fait que tu sois mon copain ne change rien à l'affaire. Et puis, mon copain, c'est toi qui le dis. De toute façon, y a pas de copains qui tiennent. Si tu veux des chocomousse, tu fais comme tout le monde, tu vas t'en acheter. En plus, ils sont en promotion en ce moment, moins 15%. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je dis que t'es plus mon copain. Tant pis. Pour me consoler, je vais manger un chocomousse. Dis pas au revoir surtout. C'est bon. Mais chocomousse, il est faux lui. Chocomousse, avec plus de cacao pour régaler toute la famille. Sans additifs ni conservateurs, voir composition détaillée sur le paquet. Bon, maintenant, je vais remettre les questions. Je vais vous donner 4 minutes pour répondre. D'accord? Voilà. Si vous en avez besoin de un petit peu plus de temps ou de réécouter l'audio, vous pouvez juste reculer et l'écouter à nouveau. D'accord?
Il vous reste 1 minute et demie. Parfait. Bon. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de lire la deuxième partie de cette compréhension. D'accord? Je vais vous donner aussi 1 minute pour les faire. Bon, le temps est fini. Dans ces parties, je vous explique ce qu'il faut faire, c'est de trouver le équivalent à chaque phrase dans la première partie. Par exemple, un plein milieu. Qu'est-ce que, par exemple, les garçons assis au lieu de dire un plein milieu, mais qui voulait dire la même chose. Et j'avais un peu faim aussi. Vous faites la même chose. Ils ont moins cher que d'habitude. Ok, comment ils ont dit ça? Et qu'est-ce que tu en penses? D'accord? Pour la deuxième partie, il faut juste révéler une phrase adressée à Stéphane, c'est-à-dire les garçons qui demandaient du chocomousse, qui avait une connotation ou qui a eu une connotation négative. D'accord? Bon, maintenant je vais mettre à nouveau l'audio. D'accord? Parfait, on y va. Encore toi? Mais qu'est-ce que tu viens faire ici au beau milieu de l'après-midi? Bah, je passais par là, j'avais une petite faim, alors j'ai pensé que c'était une bonne occasion pour venir goûter tes fameux petits biscuits au chocolat. Mes chocomousse? Mais Stéphane, tu plaisantes, j'espère. J'en donne à personne, même pas aux enfants. Alors à toi? Oui, mais moi je suis ton copain. Le fait que tu sois mon copain ne change rien à l'affaire. Et puis, mon copain, c'est toi qui le dis. De toute façon, il n'y a pas de copains qui tiennent. Si tu veux des chocomousse, tu fais comme tout le monde, tu vas t'en acheter. En plus, ils sont en promotion en ce moment, moins 15%. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je dis que t'es plus mon copain. Tant pis. Pour me consoler, je vais manger un chocomousse. Dis pas au revoir surtout. C'est bon. Mais chocomousse, il est fou lui. Chocomousse, avec plus de cacao pour régaler toute la famille. Sans additifs ni conservateurs, voir composition détaillée sur le paquet.
Parfait. Bon, maintenant, je vais remettre le question. Et je vais vous donner 7 minutes pour les faire. Dans ces cas, vous pouvez prendre une photo ou tiens, vous pouvez écrire les phrases dans votre cahier. De cette façon, ça sera plus facile. Donc, voilà. Et aussi, si vous en avez besoin d'un petit peu plus de temps, de réécouter l'audio, vous pouvez les faire, d'accord? Ce qui est important, c'est d'identifier les phrases qui ont le même signification, d'accord? Le même sens.
Il vous reste 2 minutes. Voilà, c'est parti. Ok. Bon, maintenant, comme promis, je vais partager quelques astuces avec vous. Bon, la première, c'est de lire en français, mais pas n'importe quoi. Il faut lire des livres dont on soit capable de comprendre minimum 80% du texte. D'accord? De cette façon, les autres mots que on va bien comprendre vont nous guider à comprendre les mots qui on ne connaît pas. D'accord? Aussi, regarder des vidéos en français. C'est parti, c'est très important. On peut les faire à un moment donné, dans un premier temps, pardon, en français avec des sous-titres, mais après, il faudrait enlever les sous-titres. D'accord? Aussi, bon, je vous invite à profiter des espaces virtuels pour faire des échanges avec des autres francophones, soit avec votre camarade, soit des classes, soit avec des conférenciers. Aujourd'hui, heureusement, il y a beaucoup des espaces qui sont à notre disposition. D'accord? Alors, en profitez de ce type d'espace. Et aussi profiter des documents authentiques qu'on peut trouver sur Internet. Et pourquoi pas faire ce type de compréhension orale qui ont du vocabulaire plutôt plus précis afin de développer des compétences ou d'écoute ou bien d'acquérir de vocabulaire. D'accord? Alors, c'est tout pour l'instant. Je vous remercie énormément d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Un gros merci et je vous souhaite une excellente journée. Ciao! Merci!